Une fois, j'ai failli me décider. Mais elle était sous presse. Une autre fois entre les mains du coiffeur. Un vieux monsieur qui ne faisait rien d'autre aux femmes que verser de l'huile sur leurs cheveux déroulés et les peignir ensuite. Et je me lassais d'attendre, bien que quelques habitués fort humbles, soi-disant ouvrières, mais toujours sans travail, fussent venus me faire de la tisane et tenir avec moi une longue conversation à laquelle, malgré le sérieux des sujets traités, la nudité partielle ou complète de mes interlocutrices donnait une savoureuse simplicité. Je cessais du reste d'aller dans cette maison parce que, désireux de témoigner mes bons sentiments à la femme qui la tenait et avait besoin de meubles, je lui en donnais quelques-uns. Notamment un grand canapé que j'avais hérité de ma tante Léonie. Je ne les voyais jamais car le manque de place avait empêché mes parents de les laisser rentrer chez nous et ils étaient entassés dans un hangar. Mais dès que je les retrouvais dans la maison où ces femmes se servaient d'eux, toutes les vertus qu'on respirait dans la chambre de ma tante à Combray m'apparurent suppliciées par le contact cruel auquel je les avais livrées sans défense. J'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage. Je ne retournai plus chez l'entremetteuse, car il me semblait vivre et me supplier comme ces objets en apparence inanimés d'un conte persan dans lesquels sont enfermées des âmes qui subissent un martyre et implorent leur délivrance. D'ailleurs, comme notre mémoire ne nous présente pas d'habitude nos souvenirs dans leur suite chronologique, mais comme un reflet où l'ordre des parties est renversé, je me rappelais seulement beaucoup plus tard que c'était sur ce même canapé que, bien des années auparavant, j'avais connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de mes petites cousines, avec qui je ne savais où me mettre et qui m'avait donné le conseil assez dangereux de profiter d'une heure où ma tante Léonie était levée. Toute une autre partie des meubles et surtout une magnifique argenterie ancienne de ma tante Léonie, je les vendis, malgré l'avis contraire de mes parents, pour pouvoir disposer de plus d'argent et envoyer plus de fleurs à Madame Swann.
qui me disait en recevant d'immenses corbeilles d'orchidées: « Si j'étais monsieur votre père, je vous ferais donner un conseil judiciaire. » Comment pouvais-je supposer qu'un jour, je pourrais regretter tout particulièrement cette argenterie et placer certains plaisirs plus haut que celui qui deviendrait peut-être absolument nul, de faire des politesses aux parents de Gilberte. C'est de même en vue de Gilberte, et pour ne pas la quitter, que j'avais décidé de ne pas entrer dans les ambassades. Ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit qui n'est pas destiné à durer qu'on prend des résolutions définitives. J'imaginais à peine que cette substance étrange qui résidait en Gilberte et rayonnait en ses parents, cette substance pourrait être libérée, émigrer dans un autre être. Vraiment, la même substance. Et pourtant devant avoir sur moi de tout autres effets. Car la même maladie évolue et un délicieux poison n'est plus toléré de même quand, avec les années, a diminué la résistance du cœur.